Il faut que les relations entre les journalistes et le pouvoir, quel qu'il soit, soient rugueuses. Il ne s'agit pas que... je crois que la base de tout, on n'est ni leur ami, ni leur ennemi. C'est aussi simple que ça, mais en fait, c'est très difficile à faire comprendre. Ouais. Et je pense que Emmanuel Macron, arrivant au pouvoir après avoir été 2 ans à l'Élysée comme conseiller de François Hollande, puis ensuite 2 ans à Bercy, avait très minutieusement et très précisément analysé toutes les failles du régime passé. Et que ce soit dans ses rapports avec les journalistes, ou que ce soit dans sa communication en général, ou que ce soit même, je dirais, dans sa politique, il a compris beaucoup de choses, beaucoup de failles du régime précédent, et a voulu, dans un premier temps, être l'antithèse en tout point de ce qu'il avait vécu de l'intérieur et donc du régime de François Hollande. En fait, toute cette histoire de relation entre les journalistes et les politiques, c'est une histoire d'équilibre. Et le problème, c'est qu'il faut que le curseur était allé sans doute trop loin du côté de Hollande, c'est-à-dire que c'était porte ouverte à l'Élysée, hein, et qu'il communiquait directement avec un certain nombre de journalistes. Par SMS, le président notamment. de la République envoyait des textos, et ça a donné le paroxysme de ça, ça a donné le livre de vos collègues du journal Le Monde, de Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Un président ne devrait pas dire ça. Le titre était juste. Un président ne devait pas dire autant, ne devait pas... Au fond, à certains moments, on avait l'impression que François Hollande voulait être copain des journalistes. Emmanuel Macron a voulu... Mais c'est pas sur le bon plan, quoi. Emmanuel Macron a voulu s'en distancier, s'en affranchir, et sans doute aussi un peu les surplomber.